que... Il dit, la fille, si elle n'avait pas fini avec l'histoire de Samba là, elle a même laissé sa caméra allumée. La mère n'éteint pas. Ou bien il a dit, N'éteins pas la mère, j'arrive. Permets-moi de continuer cette histoire. Je vais un peu te choquer. Je vais peut-être te choquer, mais je vais te dire que une victime n'est pas moins coupable que le coupable. Je m'explique. Dans le jardin d'Éden, quand l'homme a mangé le fruit défendu, quand Dieu est descendu, il a dit à Adam, j'espère que vous n'avez pas mangé le fruit là. Adam lui a dit, hey, c'est la femme que tu m'as donnée, oh. Maman, je ne connais pas. Il a demandé à la femme a dit, c'est le serpent, c'est lui qui m'a aussi donné, oh. Et on connaît la conséquence de cet acte. Dieu a maudit le serpent. Il a maudit la femme. Il a maudit l'homme. L'homme n'a rien demandé. Ça l'a trouvé, comme on dit communément. Mais il a quand même maudit. La femme, quelque part, on va dire, n'a rien fait. Mais il a quand même maudit. Et quand je lisais ça, ça m'a interpellé sur le sens de d'être quelqu'un de responsable. Responsable dans ses voies, responsable de sa vie. Même en tant que chrétien, c'est Dieu qui détient les clés de tout. Mais chacun a sa responsabilité dans le maillot. Responsabilité, que ce soit en bien, que ce soit en mal. Tu as ta responsabilité. La responsabilité du jardin avait été donnée à Adam. Ça n'avait pas été donné à la femme. Donc c'est lui qui savait qui était le serpent. C'est lui qui savait, c'est lui qui a nommé les animaux. Voilà. La responsabilité de la femme aurait été sûrement de dire tout ce qui s'est passé, de raconter toute l'histoire à son mari, même dans les détails, et de lui dire qui lui avait donné. Peut-être que si Adam savait que c'était le serpent, il aurait dit, maman, moi je connais le serpent là, ça va pas Congo ça, ça va pas Congo ça, pardon, il faut les laisser. La communication. Et même de la femme elle-même de savoir que moi je suis une femme, je suis un homme, je n'ai pas à discuter avec un serpent. Qu'est-ce que j'ai à discuter avec le serpent? De savoir qu'on ne parle pas avec tout le monde. On ne parle pas, on ne se confie pas à n'importe qui. Et le serpent, tout simplement, de connaître sa place. Qui n'est pas avec les humains. Donc, ça m'a un peu interpellée là-bas. Et quand on lit encore, on quitte de la Genèse, on va dans le livre d'Exode. Encore le sens de la responsabilité. Quand le peuple d'Égypte, quand Moïse était sur la montagne, il parlait avec Dieu. Le peuple d'Égypte est resté au bas de la montagne, s'est corrompu. Dieu a dit, le peuple que tu as délivré, il a dit ça à Moïse, que Moïse, le peuple que tu as délivré, il n'a pas dit le peuple que nous avons délivré, ou quoi, il a dit que tu as délivré, s'est corrompu. Et quand Moïse est descendu de la montagne, il a dit à Aaron, mais comment est-ce que tu peux permettre au peuple, comment est-ce que tu t'es laissé pris dans une telle abomination? Et Aaron répondit que c'est le peuple qui l'a poussé à faire cela. Parce que le peuple trouvait que Moïse était. Ce sens de la responsabilité, c'est à Moïse que Dieu avait donné la mission. Il a dit, c'est toi. Et ce qui est intéressant dans l'histoire, c'est que Moïse a dit au peuple, j'irai demander pardon à Dieu parce que ce que vous avez fait, c'est un délit. Il est parti devant le Seigneur, il a dit, Père, pardonne à ce peuple. Il a dit au Père, c'est ton peuple. C'est lui qui allait. Il a compris que c'était de sa charge, même s'il n'avait rien fait. Parce que Dieu lui a dit, le jour de la vengeance, je punirai celui que je dois punir. Mais toi, je rendrai ton nom grand. Je paraphrase. Il a dit, je rendrai ton nom grand. Toi, tu as trouvé grâce à mes yeux. Parce que le Seigneur avait reconnu que lui n'avait rien fait. Il a été responsable. Il est venu demander pardon. Et jusqu'à ce que le Seigneur a dit, je marcherai avec toi, je ferai ce que tu me demandes. Et ce peuple, voilà, a été pardonné. De part que quelqu'un a pris la responsabilité. Et il a demandé pardon. De même, si peut-être Adam était venu devant, il avait dit, Père, je te demande pardon. C'est ma femme, maman. Je te demande pardon pour sa vie. Pardon vraiment.
Elle n'aurait pas dû faire, non. Il a lancé la balle à côté. Il a dit, ah. L'autre aussi a lancé, ah. Chacun a dit, ah. Personne n'a été responsable de ce que le Seigneur, de la place que le Seigneur lui avait donnée. Et ce que je trouve aussi intéressant dans cette histoire de Moïse, je reviens encore, c'est que plus tard, la Bible précise, pas plus tard, mais la Bible précise que le veau d'or avait été fait par Aaron. Après que le Seigneur a dit, je ferai ce que tu me demandes, Dieu, encore le même Dieu qui était fâché contre ce délit, a dit, Moïse, va, tu vas oindre Aaron et ses fils, tu vas les sanctifier. Pour qu'ils soient sacrificateurs, Dieu avait choisi Aaron. Ce même Aaron qui a fait le veau d'or, c'est ce même qui a été choisi pour être sacrificateur dans le tabernacle. On va se dire quel paradoxe, n'est-ce pas? Mais la grâce et la miséricorde de Dieu. C'est pourquoi je viens juste attirer ton attention sur quelle est ta responsabilité. Quelle a été ta responsabilité dans cette histoire? Si toi, Samba, tu me dis aujourd'hui que je ne veux plus suivre Jésus. Je ne veux plus suivre Dieu parce que l'homme de Dieu. Es-tu différent de Adam qui dit que c'est ma femme qui a péché? Je ne sais pas. Et la punition, on la connaît tous. Voilà. Quelqu'un sûrement va se poser la question, c'est alors quoi la solution? Oui, oui, les guides, les frères, les sœurs, qu'on vient de donner sa vie à Dieu, oui, les frères, les sœurs, ils sont censés être des guides, c'est vrai. Mais cette étape d'être ton guide, la même Bible dit, soyez comme les chrétiens de Béret. Ne méprisez aucune prophétie, mais scrutez-la, scrutez-la. Donc, à la lumière de la parole, scrute chaque chose, compare ce qu'on te demande à la lumière de la parole.